Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous ai fait donc une petite vidéo capture d'écran donc de mon ordinateur sur comment je fais des embellissements avec ma silhouette portrait. Donc en fait j'utilise ma silhouette portrait et un dies de Big Shot. Donc là vous choisissez donc votre rond. Vous mettez à 3,50 parce qu'en fait le rond il va devoir faire 3,50. Donc là hop, j'en ai fait 3 de plus. Là je les sépare un peu pour bien les couper. Donc moi je l'ai fait en fait avec ma perfo, hein, comme j'ai une perfo à 3,50. Mais sinon vous pouvez, vous verrez à la fin, je vous mettrai donc pour utiliser pour faire la découpe avec la silhouette portrait. Donc là voilà, vous faites pareil, vous sélectionnez toute la rangée, vous remplissez votre page. Donc là j'ai fait des copies et j'ai pour faire des espaces, donc j'ai fait avec la flèche du bas. Donc là en fait vous ouvrez votre fichier et vous faites glisser la photo. Vous pouvez faire aussi, c'est super beau, sur des albums photos. Moi c'est ce que j'ai fait, donc des photos de ma famille. Donc j'ai pris les photos de ma famille, ou là c'est pour Noël, donc j'ai sélectionné la photo en ouvrant le dossier à part, hein. Vous ouvrez le dossier à part de votre silhouette, vous glissez et l'image normalement se met automatiquement au niveau du rond. Donc voilà, après, donc vous ouvrez le panneau là. Et en fait, ce que là je suis en train de faire, je sélectionne pour agrandir ou pour rapetissir la photo pour bien l'adapter donc à mon rond. Donc voilà, vous sélectionnez comme vous voulez, mais en général, quand vous le glissez dedans, il prend la meilleure forme, on va dire. Mais bon, quand c'est les photos comme vous voyez pour le renne, bon c'est pas, on voit pas bien le visage, donc là on va un peu négocier plus ou moins. Donc voilà, je mets en sorte que ça fasse joli, que ça fasse un bel embellissement. Donc vous glissez, vous voyez, on voit un peu les autres modèles. Parce qu'en fait, plus vous descendez, vous pouvez faire plusieurs, comme des pages, on va dire, comme des pages de motifs. Donc en fait là, en réduisant, il va me faire plusieurs rennes par exemple. Mais bon, moi c'est pas ce que je veux. Je veux juste le renne. Donc je vais faire en sorte d'avoir sa petite bouille, sa bonne petite bouille. Bon, on verra pas toutes les bois, on verra pas tout le bois, mais bon, moi ça me convient, ça fera super joli. Donc voilà le petit sapin. Donc voilà, n'hésitez pas, voyez. Hop, là j'ai réduit pour que vous voyez. Donc en fait il prend la photo, il la rajoute plusieurs fois, donc ça fait un peu comment dire, une frise. Donc là la petite fille sur les paquets gâteaux, donc là je réduis, mais bon. Là, ça va pas trop, on peut pas la voir entièrement, donc je vais ragrandir et puis la descendre un petit peu pour qu'on voie juste la petite fille en fait. Donc voilà, encore un peu, je la déplace, je l'ajuste au mieux. Donc là je pense que je vais ragrandir un peu. N'hésitez pas, comme je pense que là je vais un peu trop vite, donc si vous voulez vous revenez en arrière et vous regardez donc la souris, hein. Allez, on va en choisir d'autres. Vous voyez, je glisse la photo dans le cercle. Vous pouvez faire après, moi ce que je fais c'est pour mes albums photos, comme j'ai publié mon album photo. J'ai mis en fait des petites photos, donc j'ai fait les cadres, donc on fait le cadre je sais plus 9 par 10 ou la taille que vous voulez en fait, hein, comme vous voulez adapter sur votre album photo. Et donc la même façon, donc vous sélectionnez, donc vous faites votre carré rectangle, vous ouvrez à part
donc le fichier Explorer dossier. Vous sélectionnez la photo de votre famille que vous voulez donc faire et vous la sélectionnez et vous la glissez jusqu'au cadre. Et là, elle va se mettre dedans. Donc moi, c'est vraiment ce que j'utilise tout le temps pour faire mes albums photos, car comme ça, je peux vraiment adapter les photos que je veux, plus ou moins grandes. Et là, donc là, le dernier album photo que j'ai fait pour ma belle-sœur, donc j'ai donc fait des petits embellissements avec ces embellissements comme celle-ci, pardon. Et donc j'ai fait avec la photo de notre famille, quoi. Et vraiment c'est vraiment beau, ça fait un petit médaillon. Et donc après pour les faire, donc vous prenez moi j'avais acheté donc chez Action, c'est du holographique, du cardstock holographique. Il y a effet miroir, il y a plein de choses, effet embossé, comme je vous ai déjà montré sur mon autre vidéo. Et du coup, donc avec mon dies Big Shot c'est combien, je dirais quoi, 4 cm le dies, il doit faire 4 cm en festonné. Ça fait comme une, comment dire, un petit napperon, on va dire. Et quand vous mettez donc l'embellissement là, donc la photo, n'importe, vous mettez avec de la mousse 3D, ça fait vraiment un bel effet. Bon, je vais essayer de moins parler, parce que je parle beaucoup quand même dans la vidéo. Donc je vous laisse voir donc comment je fais. Et si vraiment vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me laisser un message ou un commentaire. J'essaierai de vous répondre. Et si je peux, je referai une vidéo. Les prochaines, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Parce que je m'aperçois que finalement, je pensais pas que c'était rapide comme ça. Les petits bonhommes en pain d'épices, là, la bonne femme, là, c'est une petite bonne femme, ils sont trop mignons. Ça fait vraiment super mimi. Et le petit renne aussi, il est trop beau. Et du coup, vraiment, vous pouvez créer à l'infini ce que vous voulez comme embellissement. C'est vraiment, je trouve ça super. Donc, je sais pas si je vous l'ai dit, mais à la fin, je vous mettrai donc les photos des résultats. Donc moi, je l'ai fait donc après. Donc à la fin, je l'ai fait, mais en fait, moi, je les ai pas découpés avec ma silhouette. Finalement, j'ai utilisé ma perfo de 3,50. Et donc après, je voulais vous dire aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous voulez, vous pouvez même accentuer le contour. Donc, si ça vous intéresse, donc faire un liseré tout autour, donc plus foncé, noir par exemple, si vous voulez que ça se voie noir. Donc au pire, si vraiment vous voulez qu'on fasse une fois, je vous montrerai. Je pense que pour la prochaine vidéo, donc je vais faire sur les masking tape. Je crée les masking tape à partir de la silhouette portrait sur du papier typique, 80, je crois c'est du 80 grammes. Et du coup, donc là, par contre, là, je fais une bordure tout autour noire. Et donc, je pense là, je vous ferai donc, je vous montrerai comment je fais sur cette vidéo.
Donc là, voilà, là je sélectionne en fait, si vous voulez passer sur... je cherche mes mots. Si vous voulez la passer donc sur... dans la silhouette, donc vous allez donc devoir faire cette manip, donc sélectionner silhouette portrait, ou si vous avez la caméo, je ne sais pas, vous choisissez. Moi là j'ai, vous voyez, j'ai avec le curseur j'ai mis à 0 tout, 0 ou 1 je ne sais plus, mais je les ai vraiment réduits ou agrandis en fait pour que je puisse bénéficier de plus d'espace. Donc là voilà, donc là vous pourrez imprimer le motif. Donc là hop, je fais, mais bon je vous montre, mais je ne l'ai pas fait puisque je l'ai fait auparavant. Donc là hop, vous l'envoyez directement sur la silhouette, vous sélectionnez, vous allez sélectionner donc le papier en haut là, voilà, avec la version 4 de la Silhouette Studio, vous avez beaucoup plus de paramètres au niveau du papier motif. Là vous sélectionnez donc la lame et tout, vous envoyez sur la silhouette. Bon, je l'ai pas fait parce que en fait moi je l'ai fait comme je vous ai dit avec la perforatrice. Voilà le résultat, magnifique, j'adore. Je me lance des fleurs, c'est pas top, hein. Enfin bref, moi j'adore, hein. Donc j'espère vraiment que ma vidéo vous a plu. Bon, je suis pas encore super à l'aise, mais j'espère faire des améliorations par rapport à ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi mon tutoriel, pardon. Et vraiment, si vous avez des questions ou quoi que ce soit par rapport à la silhouette ou autre, vous n'hésitez pas, contactez-moi. Merci.